Rarement dans l'histoire de l'humanité a-t-on autant parlé de la fin des temps qu'aujourd'hui. Cela est dû aux rumeurs de grandes guerres, aux signes apparus dans le ciel et à l'endurcissement du cœur des gens. Le retour du Christ est un sujet fréquent, aussi bien parmi les chrétiens qu'ici sur Internet. Il se trouve que beaucoup profitent de cette agitation mondiale pour lancer de fausses prophéties ou dénaturer des passages bibliques concernant la fin des temps, uniquement pour gagner plus de followers sur leurs réseaux sociaux ou simplement pour répandre la peur. L'un des passages bibliques les plus utilisés par ces personnes est le chapitre 24 du livre de Matthieu, où Jésus parle de ce qui arrivera au monde avant son retour. Dans cette vidéo, nous allons examiner tout ce que le Seigneur a dit à ses apôtres sur les jours à venir. Mais, avant de commencer, je voudrais vous demander de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je publie une vidéo. C'est bon, allons-y. Le chapitre 24 de Matthieu rassemble le dernier grand sermon de Jésus avant sa mort, et il se concentre sur la fin des temps, son retour et le grand jugement. Mais avant de comprendre ce que Jésus a dit là, il faut comprendre tout le contexte de ce moment. Pour cela, revenons au chapitre 23 où le Christ s'adresse à une grande foule dans le temple de Jérusalem. À ce moment-là, Jésus critiquait l'attitude des pharisiens et des maîtres de la loi biblique qui prêchaient mais ne vivaient pas selon ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, il a adressé des paroles dures au peuple juif. Voyons ce qu'il a dit. « Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et juste après cela, le chapitre 24 commence en racontant que Jésus quitta le temple avec ses disciples et, au ton de sa prédication, là-bas. Il était très probable qu'il soit encore en colère contre l'infidélité et le manque de foi des Juifs. Alors, quelques minutes plus tard, il commence à prophétiser, disant que rien de tout cela ne resterait debout et que le temple serait bientôt détruit. Les disciples alors furent intrigués par cette prophétie et dès qu'ils arrivèrent au mont des Oliviers, ils demandèrent au Maître quand cela allait arriver et quels seraient les signes qui indiqueraient son second avènement ici sur terre. Alors, Jésus s'assit comme à son habitude et commença à expliquer à ses brebis tout ce qui allait arriver au monde jusqu'à la fin des temps. Ce passage est également connu sous le nom de sermon prophétique, en raison de son contenu, et la majeure partie de cette prophétie est également rapportée dans Marc chapitre 13. Eh bien, maintenant que nous avons déjà compris tout le contexte dans lequel le chapitre 24 de Matthieu a été écrit, analysons son contenu. Ces passages sont difficiles à interpréter, car en plus d'utiliser un langage symbolique, ils traitent d'une série d'événements. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes prennent certains extraits de ce discours de Jésus, les interprètent mal et finissent par transmettre des messages incomplets ou même erronés aux autres. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser 3 points importants concernant la prophétie de Jésus sur la fin des temps. À qui ce message était-il destiné? La grande majorité des gens croient que les paroles de Jésus ont été adressées à son Église, mais ce n'est pas vrai. Elles étaient destinées aux Juifs. À ce moment-là, l'Église du Christ était encore un mystère. Elle ne serait incluse dans l'action de Dieu qu'à la Pentecôte et elle a été révélée plus tard, à travers les lettres de l'apôtre Paul. Tu as compris? Alors, il faut bien préciser que les événements prophétisés par Jésus concernent uniquement la situation des Juifs. Le chapitre 24 de Matthieu traite des faux prophètes et des faux Christ qui apparaîtront pour tromper le peuple. Ces personnes suscitées par Satan représentent un danger pour Israël qui ne croit pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà venu une fois dans le monde. Et nous, qui sommes l'Église du Christ, devons nous préoccuper davantage des faux maîtres, des faux apôtres et des faux prédicateurs, en plus de savoir discerner les esprits, afin qu'aucun d'eux ne nous éloigne des chemins du Seigneur. Amen. Et c'est encore une preuve que les Juifs sont la cible de la prophétie du Christ concernant la fin des temps. Lorsque Jésus parle du terrible sacrilège, ici, Jésus parle de la terre juive,
du temple et des sacrifices que Daniel avait déjà prophétisés. Remarquez aussi qu'au verset 16 de Matthieu, chapitre 24, Jésus a dit que ceux qui seront en Judée doivent fuir vers les montagnes. Et cela concerne clairement Israël. Parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul passage où Jésus ou l'un de ses apôtres demande à l'Église de fuir vers les montagnes. Et enfin, de la même manière, nous voyons que le texte parle encore du sabbat, qui est lié aux coutumes et aux lois des Juifs. Et il apporte aussi la parabole du figuier, qui est une représentation symbolique de la nation d'Israël. Tu as compris? Tu as aimé ta chaîne? Le deuxième point que nous devons analyser est quand cette prophétie de Jésus commencera-t-elle à s'accomplir? Jésus a déclaré que personne, ni les anges du ciel, ni lui-même à ce moment-là, ne savait le jour ni l'heure où cette prophétie s'accomplirait. Dieu seul le savait, mais il a précisé que cela arrivera quand personne ne s'y attendra. Voyons ce qu'il a dit à ses disciples. Comme au jour de Noé, il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne comprirent rien jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. Il en sera ainsi lors de la venue du Fils de l'homme. Mais, même si nous ne connaissons pas la date exacte du début des événements qui marqueront le retour du Messie au peuple juif et l'établissement de son royaume ici sur terre, le passage nous montre que la prophétie commencera à s'accomplir pendant les 7 années de tribulation qui seront la dernière des 70 semaines prophétisées par Daniel. Et une chose intéressante dans cette prophétie de Jésus, c'est que tout est lié à ce que l'apôtre Jean a rapporté dans les chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. Beaucoup croient que l'Église du Christ ne passera par aucun de ces événements, car elle aura déjà été enlevée, préservée de l'heure de l'épreuve. Au début de Matthieu 24, Jésus évoque la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Au verset 8, Jésus a dit que tout cela sera le commencement des douleurs. Et ces douleurs ne concernent pas toutes les époques. Elles définissent le début du temps de la tribulation, qui est comparé dans la Bible aux douleurs de l'accouchement d'une femme enceinte. Les douleurs débutent lors des 3 premières années et demie de la tribulation, période où l'Antéchrist gouvernera le monde. Et, tout comme il y a des étapes initiales et finales dans les douleurs qui précèdent un accouchement, ces dernières années se divisent également en 2 étapes de 3 ans et demi chacune. Et remarquez qu'il existe un lien entre les paroles de Jésus dans les versets 4 à 8 et l'Apocalypse. Chapitre 6, où le Seigneur ouvre les seaux et commence à déverser son jugement sur la terre. Analysons cela maintenant. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 5, Jésus avertit les Juifs au sujet des faux Christ qui en tromperont beaucoup. C'est exactement ce qui va se passer lorsque le premier sceau sera ouvert et que l'Antéchrist apparaîtra pour tromper les gens et les dominer. Voyons ce que dit la Bible. J'ai observé lorsque l'agneau a ouvert le premier des 7 sceaux. Alors j'ai entendu l'un des êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» J'ai regardé et devant moi se trouvait un cheval blanc. Son cavalier portait un arc et reçut une couronne. Il chevauchait en vainqueur, déterminé à vaincre. Et ensuite, toujours au verset 5, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre qui vont arriver. C'est exactement ce que l'ouverture du 2e sceau apportera sur la terre et mettra fin à la paix. Regardez ce qui est écrit. Lorsque l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens ». Un autre cheval sortit, rouge. Son cavalier reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre et de faire en sorte que les hommes s'entretuent, et il lui fut donné une grande épée. Et ensuite, au verset 7, Jésus dit à ses disciples que nation se lèvera contre nation et que le monde sera frappé par une grande famine. Et cela est également lié à l'ouverture du 3e sceau de l'Apocalypse. Comparez la prophétie du Christ à la vision de Jean. Lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens ». Je regardai, et devant moi se trouvait un cheval noir. Son cavalier tenait une balance à la main. Alors j'ai entendu ce qui semblait être une voix, au milieu des 4 êtres vivants, disant « 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier. Et ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Et enfin, toujours au verset 7, Jésus parle de divers événements qui coûteront la vie à des milliers de personnes.
Qu'est-ce qui est lié à l'esprit de mort que le 4e sceau et le 4e cavalier de l'Apocalypse apporteront? Voyons ce que l'apôtre Jean a écrit. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu le 4e être vivant dire « Viens ». J'ai vu un cheval pâle devant moi. Son cavalier s'appelait la mort, et l'Hadès le suivait de près. Il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par les pestes et par les bêtes sauvages de la terre. Et ce n'est pas tout, mes frères. Dans les versets à 28 de Matthieu chapitre 24, Jésus commence à prophétiser sur ce que sera la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. À cette époque, beaucoup mourront en martyrs, ce qui est lié au 5e sceau de l'Apocalypse, des phénomènes effrayants et de grands signes célestes à l'ouverture du 6e sceau. Et ils annonceront l'arrivée du grand jour de la colère du Seigneur. Beaucoup se trahiront les uns les autres en Israël. La tromperie et l'impiété croîtront fortement. L'amour se refroidira, ce qui signifie que beaucoup abandonneront leur foi. Mais Jésus a également assuré que celui qui persévérera en lui jusqu'à la fin verra son retour et participera à son règne de 1000 ans. Jésus a aussi révélé à ses disciples l'importance de prêcher l'évangile du royaume dans le monde entier. Il ne faut pas le confondre avec l'évangile de la grâce. Évangile du royaume, c'est le message qui sera transmis pendant le temps de la tribulation par le reste et par les 144 000 scellés du peuple d'Israël, attirant l'attention sur le retour de Jésus qui viendra alors pour établir son royaume comme nous pouvons le voir dans l'Apocalypse, chapitre 7. Je souhaite maintenant revenir avec vous sur le verset où Jésus évoque l'abomination dévastatrice ou le sacrilège terrible que j'ai expliqué au début de cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes croient que cette prophétie s'est déjà accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain a détruit le temple. Ces spécialistes de la Bible affirment que ce passage a un lien avec les paroles de Jésus, qui a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie alors, malgré l'action des Romains. L'abomination de la désolation ne sera établie que par l'Antéchrist et son accomplissement complet et définitif aura lieu à la moitié des 7 dernières années. Comme cela a été prophétisé dans Daniel, chapitre 12. Cette prophétie de Daniel concerne clairement la grande tribulation, faisant référence à un temps de grande détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant pour le peuple juif. Et le troisième point que nous devons analyser est: quel message cette prophétie de Jésus nous apporte-t-elle aujourd'hui? Mes frères, tout ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24 est un avertissement pour nous tous. Parce que si la fin des temps est proche, le temps de l'enlèvement l'est aussi. Notre monde est très troublé, il est agité. Il y a des conflits dans de nombreux pays et à tout moment, la terre pourrait être frappée par des guerres dévastatrices. De plus, une grande partie de l'humanité souffre de la faim. Les phénomènes et les catastrophes naturelles sont de plus en plus présents et de grandes pandémies sont en train de tuer des millions de personnes. De plus, de nombreux chrétiens sont déjà persécutés à cause de leur foi en Jésus et beaucoup sont trompés par des personnes suscitées par le diable. En fin de compte, la terre souffre de ces douleurs comme une femme qui souffre lorsqu'elle est sur le point d'accoucher. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, soyez prêts. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire avec les plaisirs de ce monde ou ébranler votre foi. D'accord? Au lieu de cela, continuez à suivre Jésus, car il est le seul qui peut vous sauver et garantir votre demeure avec lui pour toute l'éternité. Amen, Dieu vous bénisse.